J'ai démarré Talos en avril 2020 dans le but de mettre les produits québécois de l'avant et c'est dans les boîtes cadeaux à thème. Donc on concevait les boîtes avec des produits d'entreprises québécoises. En mai 2022, mon partenaire et moi, on a décidé de mettre fin à l'entreprise. Au cours de ces 2 belles années, on en a appris beaucoup sur nous-mêmes, ce qui nous a amené à vouloir s'embarquer dans des nouveaux projets. Et avec Talos, on était rendu à un croisement de chemin où soit qu'on s'y mettait à 100% dans l'entreprise, qu'on agrandissait l'équipe, ou qu'on se concentrait sur un nouveau départ. Donc c'est ce qu'on a fait. Pour nous, c'est définitivement pas une fin, mais plutôt un nouveau départ justement. Donc il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour moi et mon partenaire. J'ai vraiment appris beaucoup de choses au courant de ces 2 années-là. Si j'avais à résumer ça en un concept clé, ça serait de ne pas avoir peur de s'investir dans quelque chose qui nous tente, que ce soit un concours, un programme scolaire, une opportunité d'affaires, qu'on a une petite boule dans le ventre à y penser tellement que ça nous tente de le faire, ben, il faut tout simplement y aller. Parce qu'on apprend tellement quand on n'est pas dans notre zone de confort que de refuser ça, ce serait de se refuser quelque chose à soi-même, je dirais même. Je vais jusque-là, définitivement. Toutes les belles opportunités qui m'ont été présentées dans les 2 dernières années et que j'ai acceptées ont fait de moi la personne que je suis, puis j'en retire énormément aujourd'hui. Donc, les bases que j'ai apprises qui me sont encore utiles, je dirais la persévérance/résilience dans tout ce que j'entreprends, de toujours pousser mes limites pour être capable de mettre à terme les projets qui m'intéressent et aussi de toujours apporter les choses avec un esprit critique, mais aussi un esprit entrepreneurial. C'est pas compliqué, je représentais une petite entreprise, Noël approchait et je faisais des boîtes cadeaux. Donc ce que je venais chercher, c'était une belle visibilité. Donc les répercussions. Après la sortie de l'article, on a remarqué une augmentation des visites sur notre boutique en ligne. On a aussi vu plusieurs belles commandes qui sont rentrées. C'est à ne pas négliger, on va s'entendre. Et on faisait aussi des contrats corporatifs avec des entreprises québécoises. Alors, cet article nous a donné un certain badge de crédibilité, de notoriété. Les entreprises pouvaient plus facilement nous faire confiance. Donc, je ne peux pas vous assurer directement que de là viennent les contrats, mais je suis certaine que ça a influencé. Donc, j'en suis où dans mon parcours? Je débute mes études universitaires à l'automne 2022 en administration, en gestion internationale. Du côté plus professionnel, je travaille actuellement à la cidrerie Newton, aux communications. Donc, ce que je faisais pour Talos, qui me stimulait à 100%, mais je peux même temps le faire dans une entreprise qui rayonne dans l'univers du cidre. Donc, je peux apprendre, user ma créativité. Je suis super heureuse et je travaille aussi tranquillement pas vite sur un petit projet personnel qui pourrait s'en venir éventuellement. Mais on garde ce secret pour quelques temps encore. Alors, si tu n'es pas déjà convaincu d'envoyer ta candidature et de participer à cette belle initiative-là, mais je te présente mon ratio coût-bénéfice. T'es peut-être pas sûr de cette métaphore-là, mais je t'explique. Le coût, ça c'est la petite heure probablement que tu vas passer à discuter de ton beau projet avec l'équipe de la CEE qui sont passionnés des beaux projets. Un projet, on va se le dire, que tu connais probablement par cœur dans tous les petits recoins pas possibles. Et en contrepartie, on a les bénéfices. Bénéfices qui vont être probablement très grands si tu es choisi parmi les 12 de l'année 2023. Là-dedans, tu es gagnant, c'est certain. Alors, tente ta chance, vois ce que cette opportunité pourrait t'apporter. Puis, rendu là, je peux juste te souhaiter bonne chance!